Ouverture d'un vlog pour terminer le mois de décembre ensemble. Salut toi. J'ai toujours cette frange. Bon, là je ne suis pas coiffée, donc écoutez, ne regardez pas ma tête. J'ai envie de dire, concentrez-vous sur mon avocatier, là, mes petites plantes. Je sais pas, mais ne regardez pas ma tête. Je vais vous faire voir mes petits cadeaux. En sachant que j'ai pas tout là, mais c'est histoire de pouvoir ranger parce que voilà, je suis fatiguée de ouf. Bref, on va commencer par cette petite pochette. À l'intérieur, 3 petits bracelets, vraiment trop kiki, comme ceci. Donc j'adore les couleurs, voilà, du rose, etc. Tout à fait mes couleurs, j'adore, trop trop beau. Ensuite, des bougies. Ça tombe bien parce que j'ai terminé vraiment mon stock de bougies. Donc, très contente. Premièrement, une bougie qui s'appelle Orchidée, bougie parfumée de chez Jiffy. Donc, elle est comme ceci. C'est une bougie à une mèche, comme ça. Alors, j'avais un petit peu peur, parfum Orchidée. Mais ça va, c'est plutôt doux. Maintenant, à voir comment ça se diffuse. Mais voilà, petite bougie. Ensuite, deuxième bougie, il s'agit des bougies bijoux de chez Jiffy. Là, ce sera des boucles d'oreilles apparemment. Et le parfum, c'est pêche douce et vanille. Attention. Alors, j'aime beaucoup la couleur du pot. C'est un parfum qui est assez doux, où on sent ce côté un peu fruité et la vanille. Donc, écoutez, j'ai hâte de voir un petit peu, de voir les bijoux déjà, et puis de voir un petit peu ce que ça donne, parce que moi j'avais eu une bougie bijoux que je m'étais pris il y a quelques années de ça, mais c'était vraiment les toutes premières. Donc est-ce que ça a évolué, est-ce que c'est plus, ça se diffuse mieux, etc. On verra bien. Ensuite, la deuxième, c'est toujours une bougie bijoux de Jiffy, et c'est la musc blanc et cassis. Hop, qui se présente comme ceci, c'est un petit pot doré comme ça. Parfum encore une fois très doux. Et là pour le coup c'est un collier. Ouais, c'est ça, un collier. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un joli plaid. Bah oui, parce que vraiment, moi pour le coup, j'aime les plaids, j'aime les bougies. J'avais terminé vraiment mon stock de bougies, donc je suis contente. Et plaid, alors il n'est pas comme le mien. J'en ai un qui ressemble, mais ce n'est pas le même. Et du coup, voilà, il est tout en mode flocon, etc. Et il est vraiment trop beau, donc je kiffe. J'ai hâte de le mettre en route. Ensuite, j'ai eu évidemment des conneries, comme ce petit Yoda, qui est trop mignon. Mais c'est pas vraiment bébé Yoda, j'ai l'impression. Quoi qu'il est petit et mignon comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment bébé Yoda. Parce qu'il est ridé, en fait. C'est ces petites ridules là qui me perturbent. Sans ça, regarde, là ça aurait été bébé Yoda. Avec son petit sourire, là, il est trop mignon. Donc voilà, un petit Yoda comme ça. Un petit mignon version... Je vais l'écrabouiller un peu pour vous. Tac. Version mémoire de forme. Il est trop chou. Il est trop mignon. On dirait un petit médicament, tu sais. Il est trop mignon. Ensuite, petite boîtounette avec à l'intérieur, je vous l'avais fait voir parce que j'avais fait le même cadeau, des chaussettes, tout simplement. Hop, des chaussettes de Noël. Donc c'est la version casse-noisette. Voilà, c'est à l'intérieur des petites chaussettes comme ça. Elles sont trop shoot. Elles sont vraiment trop mimi. Et en plus, voilà, on a la petite boîte, quoi. C'est trop mignon. Oh, je vais pouvoir ranger tout ça parce que ça prend une place folle, je trouve. Ensuite, évidemment, chocolate. Bon, autant te dire que ça va aller pour la Madrid. Parce que moi, j'aime pas. Mais par contre, les deux autres, là, caramel et amande, ouais, ça a l'air trop trop bon. Et les Lindt, franchement, c'est une valeur sûre. Vraiment trop trop bon, les Lindt. Ensuite, évidemment, il vient de sortir début décembre l'album de Gims, le tout dernier.
Les dernières volontés de Mozart. Je me suis spoil aucun titre. J'ai entendu vite fait le titre avec en duo là, avec Carla Bruni, mais vraiment j'ai même aucun souvenir tellement ça a été très furtif. J'essaye de voilà de pas me spoil, donc je vais pouvoir l'écouter et découvrir vraiment l'album. En plus je n'écoute pas, c'est vrai que j'écoute pas les clips à la télé ou j'écoute pas la radio ni rien, donc il y a peu de chances que je puisse me faire spoil. Donc voilà. Et un livre un peu spécial, c'est un Où est Charlie, mais version mécorne. Donc c'est Où sont cachés les mécornes. Voilà. Et c'est vraiment, bah, vous voyez le style, hein, c'est vraiment un... Je sais pas si c'est fait vraiment pour les enfants, ça d'ailleurs. Parce qu'en vrai, moi j'en ai fait un, le premier. Je vais te faire voir. Hein. C'est pas hyper facile. J'ai fait celui-ci. Alors regarde. C'est pas hyper facile, hein, franchement. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça hyper original. Et il est très joli, et tu vois, il y a un peu de brillant. Voilà. Et il est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, et pour finir, je crois, ouais, c'est ça. Non, pas pour finir, pardon. Je vais vous montrer ça en premier. Des boules. Vous connaissez ma passion, passion boulière. Donc, une petite boule Micorn. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Unicorn. Have a Sweet Dream. Voilà. La petite boule unicorn. Trop belle. Et je crois que ça fait partie des plus belles de ma collection. Elle est vraiment trop belle. C'est un petit casse-noisette. Je sais pas, je pense que vous voyez, il y a des étoiles plus des paillettes. Et en mode circus là en bas. Et puis vraiment le mélange... le mélange paillettes et étoiles, vraiment trop beau. Et donc il s'agit d'un casse-noisette, vous l'aurez compris. Trop beau. Et pour finir, je vais avoir l'air fine, mais ben, vous voyez bien, hein, les licornes, je viens de cracher un truc de l'espace. Vous voyez bien, je suis une gamine avec Mignon, les licornes, bébé Yoda, les boules, licornes, machin chose. Ça sera pas surprenant. Je vais avoir juste l'air fine, mais je m'en bats les couilles. Ça me plaît et je suis contente. C'est une combi pyjama, donc une one piece. C'est une one piece Pikachu. Donc ça c'est la capuche, Pikachu en colère comme ça. Et donc voilà, c'est une combi pyjama Pokémon. Voilà, tu vois, vraiment une combi pyjama quoi. Ça c'est les patounes, tu as les petits bras là. Et voilà. J'ai envie de la mettre pour aujourd'hui. Je vais la tester parce que je ne l'ai pas testée du coup. Mais j'ai grave envie de la tester. Mais avant ça, j'ai beaucoup de rangements à faire. De rangements. Le ménage a déjà été fait puisque je me suis déjà occupée, comme vous l'avez vu, durant tout le mois de décembre. Dès que je me lève, c'est pour m'occuper de tous mes voyous monstres. Donc entre les Piyou, ma coquette, les bébés monstres et tout. Donc voilà, tout le monde a été pâturé. Maintenant, je vais m'attaquer au rangement. J'ai un peu de rangement à faire. J'ai horreur qu'il y ait des trucs partout. Et là j'ai trop de trucs partout, ça me saoule. Et il faut que je range tout. Parce que c'est vraiment grave le bordel. Voilà, écoutez, voilà mon activité principale de la matinée. C'est-à-dire, je vais aller... Est-ce que je me lave et genre je prends ma combi Pikachu? Ça peut être une bonne idée. Et ensuite, je me mets au rangement. Parce qu'en vrai, à la maison, il fait bon. Parce que tu vois, je suis en t-shirt. Tiens, d'ailleurs, c'est un de mes pyjamas Primark. C'est avec les petits cannes. Alors, je vous ferai pas voir en entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le t-shirt, c'est un crop top. Et que il vient au niveau de mon bidon. Et que je suis pas du tout à l'aise avec mon bidon. Donc même si le pantalon remonte jusqu'en haut du bidon et qu'en gros mon bidon ne sort pas, on ne le voit pas, je suis pas bien à l'aise avec le fait qu'on puisse deviner mon ventre encore. Vous le savez, j'avais attaqué le sport. Pour l'instant, c'est vrai que le mois de décembre, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas rattaqué le sport. J'ai laissé le sport en mode off pour tout le mois de décembre, mais je vais rattaquer pour sûr. J'espère juste aller vraiment au top du top, parce que là, pour le petit point santé vite fait, je tousse encore un peu.
mais c'est pas de la toux comme j'avais. Je tousse encore un peu. J'ai le fond de la gorge pas mal irrité. Donc je pense que je vais faire un peu... Parce que c'est pour avaler et tout, c'est un peu difficile. Mais bon, c'est à force de se racler la gorge, c'est un peu compliqué. Donc je pense que je vais me faire des petits bains de bouche, prendre des petits bonbons, etc. pour me soulager un peu le fond de la bouche, début de la gorge, tu sais, vraiment là au fond. Euh, le nez, il est dégagé pour la plus grande partie, mais je sens qu'il y a encore une sorte de gêne. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, à part que je suis excessivement fatiguée. Mais ça, je pense que c'est le tout cumulé, ça m'a flingué. Donc voilà, donc le petit point santé. Le petit point du jour, c'est, comme je vous ai dit, faire du rangement, etc. Et me poser un peu. J'avais envie de faire du montage et finalement je me suis dit pourquoi tu ne te prendrais pas ce jour aujourd'hui pour être un petit peu plus tranquille. Euh, je vais me noter des idées peut-être de vidéos. Enfin j'ai pas mal de trucs en tête. Et du coup je me dis voilà pourquoi pas une journée un peu plus cool où tu vas noter des trucs, tu vas faire ce genre de bidule. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai avancé un petit peu dans mon rangement, etc. Mais j'ai pas fini parce que je t'avoue que je fais des pauses, je traîne un petit peu, je prends le temps d'enlever les étiquettes des trucs, etc. Bref, en tout cas, celle-ci elle est prête et en fait, je vais pas la prendre aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tout simplement parce que j'avais envie de me faire un repas avec la madré, genre vraiment, genre toutes les deux, tranquille chill, enfin voilà, un petit repas que toutes les deux. Donc ce qui est prévu, c'est que techniquement, elle devrait pas finir tard ce soir. Donc on ira faire 2-3 courses et c'est un petit prétexte, j'avoue, parce que elle comme moi, on a envie de manger des escargots. donc, donc du coup, eh ben, on va aller faire quelques courses fin de journée pour aller acheter nos petits escargots, notre petit repas. Je pense que je vous ferai voir un petit peu notre petit repas. Mais voilà, on a envie, j'avais envie et du coup ça lui a plu, je suis désolée. Les Piou ils arrêtent pas de chanter, mais c'est comme ça, vous le savez. Mais du coup, voilà, j'avais envie, je lui ai proposé, elle m'a dit oh ouais, pourquoi pas et tout. Elle était contente, tu vois. Parce qu'avec le boulot et tout, bah, on n'a rien pu faire pour l'instant. Du coup, il est reporté, hein, mais voilà. Et du coup, trop de du coup. Du coup, je lui ai proposé ça. J'avais envie de faire un petit repas et tout. Donc, principalement, moi, ce que j'ai envie, c'est de manger des escargots, à m'en faire péter le bide. Voilà. Donc, on mangera des escargots, on ira faire les courses, mais du coup, je vais pas prendre ma combi Pikachu parce que bah, pour sortir après, tu vois, je préfère autant, voilà. Là, pour l'instant, j'avoue, j'ai traîné encore en t-shirt. D'ailleurs, j'ai changé mon peignoir parce que comme il est un peu crânouille, il faudrait un peu le passer à la machine. J'ai pris cette sorte de pull. Attendez, je vais vous poser, je vais vous faire voir. C'est un espèce de pull un peu long. Regarde, hop, il est assez long, il m'arrive à la cuisse et du coup, voilà. Bon, j'ai retroussé un peu les manches parce que sinon ça me fait chier. Mais voilà, c'est tout en pilou polaire et du coup on est super bien. J'ai changé aussi mes petites pantoufles qui méritaient elles aussi de partir à la lessive. Du coup j'ai des petites bottes avec un petit nœud sur le côté et des paillettes. Mais je t'avoue, elles sont un peu vieilles, ça faisait longtemps que je les avais pas pris. Et du coup, il y a plein de bourres. Et j'étais en train de me dire, il faut vraiment que je passe mon... J'ai un appareil là qui enlève les bouloches pour qu'elles soient toutes belles, donc je vais faire ça. J'ai encore quelques bricoles à ranger, mais ça avance doucement mais sûrement. Alors, petit point plante, nous sommes sur la cage des monstres et on a la Titi, donc qui est ma petite plante. Alors, elle va pas trop mal. J'ai dû lui supprimer quelques petites feuilles comme ça qui étaient bousillées. Vous avez vu aussi qu'il y a eu un petit souci avec mon lierre. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, elle se porte pas trop mal. Par contre, en enlevant des feuilles, évidemment, j'ai encore des gouniers, un pompon. Donc, les pompons, c'est ce genre de là. J'en avais déjà repoté un qui est juste là derrière, qui a l'air d'aller. Mais l'autre, du coup, je savais pas où le mettre, donc je l'ai mis dans ce petit verre juste ici. Et du coup, le temps qu'elle me fasse des racines, ça restera dans ce petit verre Pampril.
Ensuite, de ce côté-là, j'ai dû trier du coup mon lierre parce qu'il y avait des feuilles qui étaient bousillées, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il va pas trop mal. De ce côté-là, on a mes avocatiers qui continuent, regarde-moi ça, à pousser, donc trop cool. Ils ont stagné pendant vraiment plusieurs semaines, mais là ils commencent à repartir. De ce côté-là, nous avons, je pense, un décès. Donc ça, c'est les nèfles, donc les néfliers, pardon. Donc celui-ci, je pense qu'il est foutu, mais celui-ci continue à aller pas trop mal. Donc je vais le garder évidemment. Donc ça, c'est le point plante. Les néfliers, parce que j'avais plusieurs néfliers que j'avais fait germer au noyau. Bah du coup, ceux-ci, il y en a deux à chaque fois. Non, celui-ci, il y en a deux noyaux. Bah celui-ci, il a pas du tout marché. Et celui-ci, je pense pas qu'il va repartir. Honnêtement, il est tout sec et tout. Pourtant, tu vois, la terre est continuellement, je l'ai continuellement arrosé. Et celui-ci, c'est pareil, il est tout sec et je pense pas que ça va repousser. Donc, je vais m'en séparer. Enfin, je vais les vider et jeter les petites plantes. De ce côté-là, on a mes avocatiers qui, eux aussi, vont très bien et ils continuent à pousser. Il y a des petits kikis. Celle-ci, elle va pas trop mal. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Alors, la surprise, c'est ces deux grosses, là. Puisque, concernant mon caoutchouc, comme tu me vois, n'importe quoi. Comme tu le vois, je vais pousser ma chaise. Comme tu le vois, il a les grosses feuilles qui s'abîment. Parce que tout simplement, il est en train, pardon, de me tomber toutes les grosses feuilles. Donc celle-ci, elle est abîmée, elle va pas tarder à tomber. Celle-ci, c'est pareil. Les autres sont plus petites, donc ça stagne. Il m'a déjà tombé des petites feuilles et tout, mais je sais pas si tu vois. En haut, j'ai eu une petite feuille et ça continue à pousser. Et en bas, c'est pareil. Regarde-moi ça. Cette petite bébé qui arrive juste là, là aussi. Donc pour lui, j'ai l'impression que tout va bien. Et ma Tropica, comme tu vois, bah, celle-ci, elle est en train de mourir. Les autres feuilles vont très bien. Et regarde la petite surprise, c'est elle. Voilà. Donc sur cette feuille qui est là, il m'a fait une autre petite pousse et du coup, c'est en train de me faire une petite feuille. Donc je suis contente. J'ai pas l'impression que ça pousse ailleurs, mais tu vois, il me fait beaucoup de racines comme ça en hauteur parce que ça, c'est des racines en fait. Euh, et du coup, bah surprise, on verra bien, hein. Mais voilà, il m'a fait un petit bébé là-haut. Celle-ci, je vais attendre qu'elle soit vraiment totalement jaune, enfin pour la tige. Après, je l'enlèverai, mais plutôt chouette. Et lui, le caoutchouc, donc caoutchouc, lui, il me tombe les feuilles tout seul. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un matin une grosse feuille par terre. Donc lui, il fait son boulot lui-même d'éliminer les feuilles, mais lui, elle, là, je suis obligée, la Tropica, de lui enlever ses feuilles. Mais voilà. Et comme tu vois, j'ai mis ma clignotante. Voilà. Écoute, avec ma petite collection de boules. Vraiment, je m'en lasse pas. Je trouve ça trop joli. Mais du coup, je savais pas si je déplaçais mes plantes ici et que j'enlevais mes boules pour les mettre ailleurs. Mais le problème, c'est que comme mes plantes sont dans ce coin là-bas et qu'elles ont quand même pas mal de lumière, je préfère pas les déplacer, même celles qui sont là. Donc voilà, ça va rester comme ça. Mais j'aime trop mes petites boules. Ils sont tous trop mignons. Mention spéciale parce que vraiment, toi, t'es trop mignon. Mais elles sont trop belles. Bon voilà, je voulais vous faire le point plante parce que il me semblait important de vous faire un point plante. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Et il y a eu du mouvement, vous avez vu. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer mon rangement parce que vraiment, ça va pas le faire. Mais c'est vrai que depuis ce matin, je suis très à la cool. Je me traîne, je fais des petites bricoles, J'ai rangé, j'avais du make-up qui traînait, tout, j'ai rangé, machin. Mais il va falloir vraiment que je me bouge la nouille afin de terminer ça. Tous les fringues là, rangés, triés, genre mettre au sale, etc. Et puis j'irai du coup vider les pots des plantes. Parce que là ça sert à rien, ça fait un long moment maintenant qu'elles ont stagné. Je les ai gardées un maximum pour voir si ça repartait ou pas. Et là, parce que le seul néflier qui va bien, il avait stagné pendant très longtemps et puis d'un coup il a repoussé. Mais j'ai quelque chose dans les cheveux. Oui, effectivement. Mais là, force est de constater que ça ne repartira pas.
Rangement presque terminé. J'ai fait un petit changement, comme tu vois, du côté de mes plantes. J'ai mis mon petit bébé Yoda qui shoot dans la neige. J'ai mis mon étoile ici. Ma magnifique bougie à base de flocons, comme ça, elle est trop belle. Et la grosse qui est là. Donc voilà, j'ai mis ça ici. Et Boulette se retrouve là-bas. Et j'ai mis mes 2 nouvelles bougies sur le côté. Et du coup... Voici la collection de boulettes. Donc ça, c'est vraiment les boulettes de Noël. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment les boulettes de Noël. Ensuite, j'ai des boulettes qui restent à l'année. Là, du coup, je les ai foutues de côté. Mais c'est les boulettes mi-cornes. Mais pour le coup, j'adore, c'est trop beau. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de cette fabuleuse combi Pikachu? Attention, hop, on va mettre la capuche quand même. Voilà ce que ça donne. Tada! Alors ce que j'aime bien par contre, c'est que ça doit être une taille homme. Et du coup les manches sont bien longues et les jambes aussi. Mais bon, vous ne voyez pas le reste, mais voilà, ça y est. Je suis enfin transformée en Pikachu. Aujourd'hui, je vous fais voir le temps. Regardez-moi ce brouillard incroyable. C'est de toute beauté. Ça caille un petit peu, il fait frais, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Hier soir, on s'est fait donc notre petit repas. On est allé faire quelques courses. On a fait Aldi et Auchan parce que moi, je voulais, comme je vous avais dit, absolument manger des escargots. Et on n'en a pas trouvé à Aldi. Je sais pas, les rayons étaient dévalisés. Et du coup, on s'est fait... Je vais vous mettre les photos juste là à côté. En entrée, on s'est fait... j'ai trouvé du saumon fumé avec préparé genre avec de l'aneth et des zestes de citron. Donc ça ressemblait à ça et on a mangé ça avec du pain aux noix et c'était super bon. On s'est vraiment régalé. Ensuite, nous avons mangé évidemment des escargots puisque c'était vraiment le but avec un petit feuilleté tomate mozzarella. Très 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 bon. Ensuite, nous avons mangé un de mes fromages préférés qui est le Brillant Savarin. Ce fromage doit être un des plus gras, il est pas loin du beurre, mais il est tellement bon avec justement le pain aux noix, là c'était un délice. Et on a fini avec ce fabuleux gâteau, d'ailleurs il nous en reste parce que clairement on n'a pas pu tout manger. Hein. On s'est fait j'ai pris cette espèce de gâteau là qui était praliné, je crois, il me semble. Il y avait le même au chocolat blanc, mais clairement le chocolat blanc. Alors déjà, pourquoi on appelle ça du chocolat blanc alors qu'il n'y a pas plus de chocolat qu'autre chose? Mais en tout cas, il était super bon celui-ci. Et le chocolat blanc, ouais, on a hésité, mais clairement, quand j'ai vu chocolat blanc, je ne l'ai pas pris parce que c'est écœurant au possible, je trouve, le chocolat blanc. Bon, il y a la team chocolat blanc, hein, mais clairement, voilà, c'est pas du chocolat et c'est écœurant de ouf, je trouve. Donc voilà, on s'est pris ce petit gâteau et moi, je me suis pris la part où il y avait le petit bonhomme en pain d'épices. C'était des chocolats tout simplement posés dessus. Mais c'était trop mignon, c'était vraiment trop cute. Et du coup, on s'est bien régalé et voilà. Il fallait que je vous fasse voir un petit peu le petit repas qu'on s'est fait toutes les deux avec ma mère. C'était sympa, on a bien mangé, on a regardé la télé, on regardait scènes de ménage. C'était cool et c'est tout ce qu'il fallait. Voilà, tout simplement. Je retourne à mes activités, c'est-à-dire que là, je vais faire mon lit et secouer, comme d'habitude, le salon de ma petite coquette. Et voilà. Je sais pas de quoi va être fait cette journée, honnêtement. Je sais pas du tout. Mais j'essaye de prendre un petit peu de temps pour moi, j'avoue. Donc, je fais des bricoles de droite et de gauche. J'ai pas tilté un truc, parce qu'on était le 27. Et là, ça aurait fait combien d'années que j'ai Snow? Ça aurait fait des années, parce que Snow, il est arrivé un 27 décembre à la maison. Et du coup, ça aurait fait un certain nombre d'années déjà qu'il aurait été à la maison. Ah là là, ça... De nouveau, un jour pas facile. Je cumule les jours pas faciles, écoutez, c'est comme ça. Je pense que la fin d'année, c'est vraiment le pire.
il y a les fêtes, mais je suis plus dans le mood. Et en plus Snow, qui est vraiment dans ces fêtes, qui fait partie vraiment des fêtes entre le 25 et le 27. Il fait partie de ces jours, il est en grande partie dans ces jours compliqués. Mais bon, écoutez, sinon, en attendant, j'ai ces deux-là là, qui arrêtent pas de venir. D'ailleurs, à cause d'eux, il va falloir que je relave ma porte. Hein, mignon, Titi. Il me saoule. Regarde, mais... Mignon, Titi. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi qu'il fallait faire ça. Vous avez suivi toutes mes aventures durant le mois de décembre, qui a été... J'ai pas de mots pour qualifier ce mois de décembre. Peut-être catastrophique, un truc comme ça. Eh bien, on continue, puisque là, je douille sa race, puisqu'évidemment, il fallait finir le mois en beauté. J'ai mes ragnagnas, et c'est un mois de douleur. Donc là, je me suis fait un thé. J'ai réussi quand même à ranger un petit peu parce que cette nuit, ça a été infernal. J'ai pas pu de... Clairement, j'ai dû dormir quoi. Allez. Peut-être tout cumulé, j'ai dû peut-être dormir 2-3 heures par là. C'était exceptionnel. Parce que Petit Poupe arrêtait pas de se gratter. Là, ce matin, ça va beaucoup mieux. Petit Poupe a dormi avec moi. Sauf que quand t'as un Petit Poupe avec toi, il bouge pas. Ça c'est vrai que autant Tinou, donc Lion, c'est infernal. J'ai essayé de le prendre plusieurs fois pour qu'il dorme et tout, parce qu'il cherche son frère, évidemment. Bref, ça va être très complexe, cette histoire-là. Mais j'ai essayé de le prendre avec moi et tout, mais lui, c'est infernal, parce qu'il arrête pas de bouger, etc. Bon, bref. Et mes petits poupes, donc Grismo, lui par contre je l'enrubane, je lui fais un petit nid dans un plaid, il bouge pas. Par contre, bon, le matin je retrouve le plaid avec un pipi, etc. Mais bon, moindre mal, franchement moindre mal. Donc j'ai lavé le plaid, je l'ai foutu dehors, il est en train de sécher. J'ai encore beaucoup de choses à faire parce que j'ai fait aérer, etc. Mais je n'ai pas encore fait mon lit. Mais j'ai fait les soupes des monstres, j'ai dû ramasser tout le popo, etc. Parce que ça crotte. C'est des usines à popo, mes deux monstres. Donc, enfin, les monstres en général, c'est des usines à popo, donc il y avait des petits popos partout. Heureusement que c'est des crottes qui ressemblent à des tic-tac un peu plus grands et que c'est facile à ramasser parce que sinon ça aurait été complexe. Mais voilà, j'ai fait pas mal de trucs, mais là, il est 11h moins 10. Je suis crevée. J'ai mal au bide, je suis au bout de ma vie. Oh là là, j'en peux plus, je n'en peux plus. Mais j'ai vraiment mal là, franchement. Et en plus de ça, j'ai le ventre qui gargouille, c'est pénible. Et en plus de ça, j'ai un peu mal à la gorge. Je sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour subir ça, ou cette année de mal. J'ai dû vraiment faire quelque chose de mal pour qu'on m'en veuille autant. Je n'en peux plus, je suis au bout, vraiment au bout du bout du bout. Sinon pour cette semaine, ça a été plutôt... donc je me suis fait un thé noir avec du miaou. Cette semaine, ça a été vraiment tranquille. Je voulais sortir une vidéo cette semaine. Et honnêtement, après avoir passé tout le mois à faire du montage, j'avais pas envie de faire du montage. Là, j'en aurais envie maintenant, mais la semaine est écroulée, donc voilà. Je n'en peux plus de cette vie de merde. Cette frange me perturbe toujours autant. Nous sommes au réveillon. J'ai fait un petit make-up, je vais vous le faire voir plus près. Je voulais vous faire voir ma tenue qui n'a absolument rien d'exceptionnel. J'ai mis un petit pull avec des grelots, de la petite mère Noël, comme ça. Et un petit pantalon. Je dis que j'avais pas du tout, c'est fait, je suis pas du tout dans le mood, j'y arrive pas. Je sais que je vais le regretter après, de me dire putain, t'as pas pu profiter des fêtes, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je voulais pas sortir les robes, etc. J'ai pas le goût.
Donc je préfère ne pas le faire tout simplement. Donc on a prévu un petit repas tranquilloute la biloute. J'ai juste les bijoux à mettre. D'ailleurs je vais mettre cette petite jolie bague qui est vraiment très très jolie. Et j'ai dû la raccourcir avec une sorte de... Ça, en fait c'est un truc pour vraiment raccourcir les bagues. J'avais pris ça chez AliExpress, c'est vraiment pas mal. Et j'ai un ongle qui a sauté. Est-ce que vous voyez lequel c'est? Bah oui, c'est le Thierry Kiki. Donc j'ai mis un peu de peinture rouge, histoire de faire illusion. Hein. Si on bouge vite les mains, on ne verra pas la différence. Et voilà, je me suis maquillée avec la sublime palette. Je ne me rappelle jamais du nom de chez Kat Von D. Oui, parce qu'à l'époque, c'était encore Kat Von D. Ah non, c'était KVD Vegan Beauty. Ok. Ça, c'était un sublime cadeau de Amandine. Et c'est la palette Age of Reality. Ouais, c'est ça. Je vais vous la faire voir quand même si je vous l'ai déjà fait voir. Mais cette palette, elle est magnifique. Je l'ai recradée, tiens d'ailleurs. Moi qui m'étais fait chier à nettoyer toutes mes palettes. Bon, bref. C'est cette sublime palette que vous ne verrez pas du tout, qui vraiment la lumière, etc., ça lui rendra pas justice. En gros, j'ai utilisé ça pour creuser mon creux, pour faire mon creux, et merde, j'ai trompé mon doigt. Et ce fard qui est là, que vous ne verrez absolument pas, ça lui rend vraiment pas justice, qui est une sorte de duochrome, un petit peu le Blue Brown de chez MAC, que j'adore d'ailleurs. Je voulais le sortir, mon Blue Brown de chez MAC, mais je me suis dit, cette palette, elle est plutôt pas mal pour voilà, faire les creux, etc. J'ai fait mon arcade aussi avec le beige de la palette. Et j'ai mis un petit point lumière avec mon highlighter Inglot que j'ai utilisé. Je vais de ce pas aller chercher mon petit flash et vous faire voir la gueule de mon make-up. Je sais que mon anneau de lumière fait beaucoup de bruit, donc je suis désolée si vous entendez un bruit. Mais voilà ce que donne le make-up. Cette espèce de duochrome là, il est magnifique. Le creux, j'adore travailler avec ce genre de fard un peu top et tout. J'adore, j'ai mis du col évidemment en muqueuse et deux bonnes grosses couches de mascara. Et voilà ce que ça donne. Et on remet la frange en place. Voilà ce que ça donne pour les yeux, j'aime beaucoup. Et pour les lèvres, je porte un... Attendez, je vais le chercher. Un rouge à lèvres de chez Sephora. Et c'est Putain, c'est tellement écrit petit. Le 45 des rouges veloutés sans transfert. Il s'appelle 45 Chai Latte. C'est une sorte de marron top, truc comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, ça changerait un peu. Voilà pour le make-up. Et sur ce, je vais vous laisser avec les petites images de notre petit repas. Normalement, on va bien se régaler. On verra bien. Pour ce qui est des monstres, hier, c'était totalement la débandade. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de se gratter. C'était horrible. Vraiment, c'était assez terrible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis de l'huile d'amande douce. Pardon, je sais pas ce que je cadrais. De l'huile d'amande douce. Et du coup, ça les a calmés. Et aujourd'hui, mon gros touinou, mon bébé d'amour. Par contre, je vous les fais pas voir parce qu'ils sont pas très beaux du coup. Enfin, surtout mon petit poupe. Ça fait comme un petit rat sorti des égouts. On dirait qu'il est tout mouillé. Mais ça l'a vraiment bien calmé, donc je suis contente. Et mon touinou aussi, c'était un peu gratté donc au niveau de sa crinière là. Donc voilà. Et il n'y en a qu'une seule qui n'est pas couchée. Je sais pas si vous la verrez. La petite coquine qui est là, mon petite fille. Et pour ce qui est des papy putes et des mini putes, on les a mis à la cuisine pour éviter qu'ils soient trop dérangés. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu avec la tronche que j'ai. Et je vais enlever ça. Hop, voilà, fin de l'éclairage. Et puis évidemment, même si vous aurez le vlog plus tard, je ne vous fête pas la nouvelle année avant l'heure. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas la nouvelle année avant l'heure. C'est bon, ça porte malheur les gars. Voilà, il faut se détendre avec ça. Putain, cette lumière, elle fait ressortir toutes mes traces de boutons d'acné, de je sais pas quoi. Oui, parce que du coup, comme je vous ai dit, pour bien finir l'année, ragnagna, donc ragnagna, petit bouton. On adore, vraiment, je suis ravie au lit. Bon, bah ça y est, on est le 1er janvier 2023. Ça fait bizarre de passer au 2023. Il est 2h17, je crois. Écoutez, je vous ai
pas pris de photos ni rien. Honnêtement, j'ai juste profité. Pour une fois que je peux manger un peu de tout et tout. J'ai réussi à manger de tout. Alors, pour vous faire un petit peu le topo sur le repas, je rêve ou j'ai une araignée là-haut. Je crois que j'ai une araignée là-haut. Bref. Donc, on a commencé par des coquilles Saint-Jacques que ma mère fait elle-même. Donc, avec moule, Saint-Jacques, crevettes, sa sauce, etc. Ensuite, nous avons mangé. Alors, il y avait un peu de foie gras. Heureusement, il datait de l'année dernière. Il était encore bon jusqu'en 2025, donc c'est très bien. Pour ceux qui en mangent, moi je n'en mange pas depuis quelques années maintenant. On a mangé du saumon fumé avec, on avait mis des petits fromages, genre fines herbes, et l'autre c'était figues et noix. C'était très bon. On avait fait aussi des brochettes avec de la tomate et du fromage. Des petites tomates cerises et du fromage. Ça, c'était bien bon, c'était frais et tout, ça passait bien. Ensuite, plat principal, deux purées. Purée de patates douces et de carottes. Et l'autre, c'était un mélange de 4 légumes verts. Il y avait petits pois, haricots verts et deux autres que je n'ai pas retenus. Elles étaient très bonnes. Ma mère a voulu faire deux viandes, c'est-à-dire du chapon et, et un rôti de sanglier. Ça changeait un peu. Donc ouais, ça changeait un peu, c'était plutôt cool. Ensuite, ensuite les desserts. C'est-à-dire bûche maison, excellent. C'est la Madrid qui l'avait fait encore une fois. Donc elle a fait évidemment son propre biscuit, une crème anglaise chocolat, et par-dessus de la chantilly. Ensuite, je disais donc salade de fruits avec ananas, litchi, poire, cerise. Et ma belle-sœur avait ramené un gâteau qui était très bon d'ailleurs. C'était une sorte de mousse avec une sorte de gâteau en haut et en bas. Ça me faisait penser à un espèce d'énorme macaron. C'était vraiment super bon. Euh, et voilà. Je pense que c'est tout. Ah, on a mangé aussi des escargots. Parce que j'avoue que voilà, j'en mange qu'une fois à l'année. Je me l'autorise. C'est pas super cool parce que moi j'adore les petits escargots. Mais j'avoue que voilà, ça m'arrive une fois à l'année d'en manger. Donc voilà, écoutez, c'était une soirée assez agréable. On a bien profité. Pour une fois, depuis des années, j'ai pu être un peu, malgré que je sois pas bien quand même, j'ai pu être un peu plus cool. Ça fait du bien, franchement. Bon, bah là, vous savez ce qu'il reste à faire avant d'aller se coucher. Démaquillage. Ça me porte peine, mais il faut vraiment que j'aille me démaquiller. Et puis après, on va se coucher. Voilà. Demain, je vous montre mes cadeaux de Noël. J'ai un truc trop mignon. Déjà, mon frère et ma belle-sœur, ils m'ont offert une boîte. Et à l'intérieur, il y avait plein de petits cadeaux. Tiens, d'ailleurs, j'en porte un. Évidemment. Ils ont joué la carte Snow. Et hop, j'en porte un autre là. Si j'arrive à l'enlever. Et dans cette boîte, il y avait plein de flocons. Oh, j'ai fait, oh là là, il y a des flocons. Elle m'a dit, oui, on a joué à fond la carte Snow. J'ai pas envie il faut pas que je pleure, mais voilà. Snow, quoi. Mon amour de mon amour. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais tenter d'aller... Je vais enlever mes boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, hein. C'est un de mes cadeaux de Noël. Elles sont trop belles. Je vais tenter d'aller me démaquiller. J'ai la flemme. Mais il faut que j'y aille. Écoutez, oui, parce que alors les bébés, ils ont eu une deuxième sucette. C'est exceptionnel. Parce que le Papa Noël, il a ramené une boîte de sucettes. Il y a 2 sucettes. Donc voilà, ils ont une sucette.
Donc ils sont en train de la grignoter. Enfin, c'est surtout Tipoup. C'était histoire de les réconforter un peu, les rassurer un peu, machin. Moi je peux pas m'empêcher de venir les voir assez souvent dans la soirée. En plus, chose qui est bizarre d'ailleurs, c'était censé être interdit. J'arrive pas à l'enlever d'une seule main, c'est compliqué. Attends, j'y suis presque. Oui. C'était censé être interdit de faire péter des feux d'artifice. Et ben il y a eu des feux d'artifice. Et les animaux, ils sont pas très fans de ça. Les feux d'artifice. Ils sont pas très fans du tout. Heureusement, moi, mes deux gros bébés, là, ils ont, je pense, pas trop entendu. Mais ils sont effrayés de tout, hein, il faut le savoir, ça. Mes bébés, ils ont peur de tout. Même moi, des fois, ça m'arrive de faire des bruits, ils ont pas l'habitude, du coup, ils ont peur. Mais, hop, ben voilà. Déjà, ça c'est fait. Maintenant, il reste le plus gros à faire. Mais voilà, écoutez, enfin, cette putain d'année est terminée, quoi. Du coup, j'en profite. Maintenant, c'est bon, je peux vous le dire. Bonne année à vous. La santé. Par-dessus tout. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour l'année 2022 d'avoir été là pour moi. Vous avez été vraiment d'un gros support pour moi. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce qu'on ne dit jamais assez. Vous avez été vraiment d'un grand support. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'être là, en fait, tout simplement. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. J'espère que cette année 2023, elle va nous apporter un peu de bon. Ce serait pas mal, parce que vraiment, il y en a marre, là, en fait. Il y en a vraiment plus que marre. Cette année 2022, ça a été une catastrophe. Vraiment, cata, je vais pas revenir dessus. Mais c'était vraiment une catastrophe. Il était temps qu'on passe à autre chose. Parce que là, vraiment, en espérant vraiment, on sait pas trop ce que ça va nous apporter 2023, mais en espérant vraiment que ça nous apporte du meilleur. Voilà. Bon, je vous montrerai mes cadeaux de Noël demain. Je vais aller me démaquiller et surtout rejoindre ça. Nous sommes le 1er janvier et il est 11h30. C'est le moment de vous faire voir ma deuxième cargaison de cadeaux de Noël. Je préfère faire en vlog plutôt que de le faire à côté. Alors déjà, premièrement, qui n'a rien à voir, c'est ma belle-sœur qui m'a ramené un petit shampoing comme ça. Enfin, qui m'a filé un petit shampoing. C'est Yves Rocher et je suis trop contente parce que je crois que c'est un des derniers shampoings comme ça, format liquide, qui me reste. Et après, j'attaque enfin 100% les shampoings solides. Bref, c'était la petite parenthèse. Comme cadeau de Noël, déjà, j'ai eu un trop beau t-shirt de Noël, évidemment. C'est quoi? Holy's Week. Donc voilà, on a lundi, mardi, mercredi. C'est les petits bonhommes. J'adore, je suis fan. Il est trop beau. Ensuite, j'ai une petite boîte comme ça. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais elle est trop belle. Petite boîte casse-noisette. Il est trop beau. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai eu une petite Beautiful Box où il n'y a pas de Beautiful Box dedans. Il y avait plusieurs petits cadeaux. Déjà, premièrement, on va commencer par les chaussettes Mécorne. Voilà, petites chaussettes Mécorne. Simples, efficaces. J'adore, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Par contre, elles me semblent un peu petites. Je sais pas si je pourrais vraiment les prendre, mais écoute. Ensuite, petite boîte à bijoux. Petite boîte à bijoux où à l'intérieur, il n'y a rien. Non, à l'intérieur, il y avait cette bague-là, qui est une bague avec une turquoise. Vous connaissez mon amour pour les pierres. D'ailleurs, c'est pas fini. Donc, petite bague comme ça. Trop belle. Ensuite, qui va plus ou moins avec le bracelet, qui est avec une pierre. Je n'ai pas encore repéré quelle pierre c'est. Mais je pensais à un quartz fumé, en fait, pas du tout. J'ai pas repéré, mais voilà, vous verrez que j'ai de quoi pouvoir repérer. Mais voilà, petit bracelet, trop sympa, trop joli. Ensuite, à l'intérieur toujours, nous avions... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est rempli de flocons. Je vous ferai voir après. J'avais cette boîte personnalisée
avec un beau E et puis écrit Amy. C'est trop canon, j'adore. À l'intérieur, j'avais... Alors, j'ai quitté mes boucles d'oreilles que j'avais hier, du coup. Parce que vous allez voir la paire qu'il y avait à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. J'ai déjà une petite boîte comme ça qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Mais du coup, je trouve que c'est pas mal pour ranger les bijoux un peu plus, entre guillemets, précieux. C'est-à-dire toutes mes petites bagues en argent, etc. Donc, voilà. Et il me manquait de la place. Je voulais acheter une petite boîte comme ça. Donc, ça tombe nickel. Et en plus, elle est personnalisée, quoi. Trop, trop belle. À l'intérieur, il y avait quelques bijoux. Il y avait cette petite paire de boucles avec... c'est un travail, je pense, en époxy qui fait un semblant de pierre comme ça. Elles sont vraiment jolies. Je pense que c'est un semblant de pierre. Bref, trop trop belle. Ensuite, ils ont voulu jouer la carte à fond de Snow. Donc moi, je suis ravie au lit, hein, évidemment. Puisque j'avais, hop, premièrement, une petite paire de boucles d'oreilles avec évidemment des flocons. Parce que ça, c'est beaucoup trop beau. Mon amour. Et il y avait aussi un petit collier. J'ai pris les boucles d'oreilles, c'est pour ça que j'avais quitté mes boucles d'oreilles et que je les ai mis à l'intérieur, parce que du coup j'ai pris directement les boucles d'oreilles et le collier. Donc c'est un petit collier rose gold comme ça, avec évidemment le petit flocon. Trop beau. Et pour continuer avec la boîte, je crois que c'est le cadeau, un des cadeaux les plus mignons qui puissent exister. C'est cette petite boîte. Je l'avais vue passer en plus sur les réseaux. Et à l'intérieur, nous avons tout d'abord une petite baguette comme ça. Je craque. Une petite baguette comme ça donc. Et nous avions un petit pot comme ceci. Ce n'est pas du miel, même si voilà, on pourrait y croire. C'est un baume à lèvres. En fait, tu récupères du coup le... démonstration. Petit pot comme ça. J'ai déjà essayé, hein, évidemment. Je voulais tester. Et du coup, tu récupères ton petit miel comme ça et tu viens l'étaler sur les lèvres avec la petite baguette. Je suis fan, c'est ce genre de truc. Je crois que je vais me créer parce que il est un peu collant, un peu épais. Ça fait limite un très très bon gloss. L'odeur est assez douce, on dirait une odeur de miel, genre miel de fleurs, mais très très doux. J'adore ce petit système de petites baguettes là et tout. C'est vraiment le truc que tu vois dans les... dans le miel, tu sais. La texture, ça ressemble un peu à du miel. Voilà ce que ça donne. Je suis fan, je trouve ça trop kikinou. Et je crois que je vais me créer une collection de baumes à lèvres trop mignons. Parce qu'en l'espace de très peu de temps, j'ai quand même le baume à lèvres fromage que vous avez vu passer dans un haul ou quoi. J'ai quand même un baume à lèvres genre glace ou milkshake, un truc comme ça. Et maintenant j'ai ça avec la petite baguette là. Je craque, je fonce, c'est trop mignon. Donc voilà, je suis en craquance totale. Et à l'intérieur du coup de la boîte, comme je vous disais, il y avait une multitude de jolis flocons. Donc autant te dire que je suis refaite. J'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. De toute façon les flocons, Snow, tout ça quoi. Voilà, écoutez, ça c'est fait. Ensuite, on passe à d'autres petites bricoles. Une mi-corne magique qui est trop belle. Voilà, pour accrocher dans un sapin ou pour accrocher pas dans un sapin. Trop beau, une mi-corne magique. Ensuite, un petit nounours trop mimine, comme ceci. Il est trop mignon. Ensuite, on continue avec une nouvelle boule à neige qui est vraiment trop belle puisqu'elle va aller pas sur l'étagère à boules que vous voyez d'ailleurs, mais sur l'étagère de Snow et Petit Bonhomme puisque c'est un petit ange. Je sais pas si vous le voyez. C'est un petit ange. Donc les petits anges, ça va chez Snow et Petit Bonhomme parce que c'est mes petits anges. Donc voilà, c'est trop mignon. Ai-je vraiment besoin de faire un discours, quelque chose ? Ça, autant tu peux, c'est donc des sucettes en chocolat, autant tu peux les manger comme ça, autant tu te fais chauffer du lait et tu touilles avec ta baguette, ça te fait un cacao quoi. Ensuite, une jolie écharpe dans les tons rose et grise et elle est super douce en plus. Elle m'a l'air grande, je ne l'ai pas déballée parce qu'il y a des kikis là, donc il faut que j'enlève tout ça. Mais elle est vraiment, elle a l'air canon.
Et puis elle est douce. Donc ça, on adore. Moi, je suis très, très écharpe, très machin, truc autour du cou, quoi. Ensuite, un verre, un joli verre comme ça, avec une mandarine. C'est classique. C'est, voilà, c'est joli. Ensuite, la petite meringue à la framboise. Donc moi, la framboise, ça fait vraiment partie de mes fruits favoris. Donc petite meringue à la framboise. Ensuite, nous avions une petite compote comme ça. Je pense que vous vous doutez de qui ça vient, ça. Ensuite, une petite, je les ai jamais goûtés d'ailleurs, apparemment ils sont super bons. C'est donc une petite tablette de chocolat, noix de coco et amandes de Raffaello. Ça a l'air super bon. Comme ça sur papier, ça a l'air super bon. On m'a confirmé que c'était super bon, donc à tester. Ensuite, une petite bouteille des fruits shoot à la pomme, un petit jus de pomme comme ça en bouteille, c'est trop mignon. Ensuite, moi qui suis pas trop bonbon, je suis quand même contente parce que je vais quand même le déglinguer. Voilà, des tagada, des fraises tagada, classiques, efficaces. Et je crois que c'est pour finir. Non, peut-être pas. Ah non, peut-être pas. Un super livre sur les animaux du monde. Moi qui suis fan d'animaux, vous le savez, ce genre de livre c'est canon. Et il y a vraiment tous les animaux qui sont répertoriés. Et en plus de ça, quand je l'ai ouvert, je suis tombée sur ces bébés monstres. Voilà, donc j'ai dit, oh putain, il est trop bien ce livre. Quand je suis tombée, en plus vraiment, je l'ouvre comme ça au hasard et je tombe sur bébé monstre. C'est le destin. C'est le destin qui fait que j'aime mon amour de mon amour. Vous vous rappelez de ça? On était allés les voir. On était allés les voir, les petites marmottes. Les photos sont trop belles. Les petits hippopotames. Moi, les petits hippopotames, ça me fait penser... enfin, c'est plutôt les bébés monstres tout nus. Ça me fait penser à des petits hippopotames avec leurs petites oreilles et tout. Ça me fait vraiment penser. Leurs petits bidons, c'est trop mignon. La hyène, trop belle. Moi, il faut savoir que j'aime vraiment tous les animaux, quoi. Donc, même les hyènes, ça me fait pas peur. Moi, c'est l'humain qui me fait plus peur que les animaux, honnêtement. La beauté. Oh là là, la beauté. Il est trop beau, ce livre. C'est quoi comme livre? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose d'écrit. En tout cas, il est vraiment très joli. Et ça, c'est un... Moi, j'aime beaucoup avoir des livres, des CD, des trucs. C'est un cadeau qui me plaît beaucoup. Et du coup, là, un livre sur les animaux, j'adore. Trop cool. Ensuite, on continue et on termine par, évidemment, le classique, efficace. La boîte de Ferrero Collection avec chocolat noir, les classiques et les Raffaello parce que c'est beaucoup trop bon en fait, tout simplement. Et pour ceux que j'aime pas le chocolat noir en Ferrero comme ça passe très bien quand même. Et puis pour finir évidemment le petit sac qui va bien, la petite hotte de Noël avec les petites, on dirait comme du lin avec des petites étoiles pailletées comme ça, trop joli. Et enfin je crois que c'est le dernier cadeau. Ça c'est un super cadeau d'ailleurs parce que j'ai passé presque ma soirée dessus. Je vous ai dit, vous connaissez mon amour pour les cristaux, vous connaissez mon amour pour toutes les pierres. Et il faut que je cherche la pierre du bracelet, celle-ci. Et bah du coup, je vais pouvoir, puisque là, j'ai la Bible des cristaux pour les débutants. Et c'est vachement pratique parce qu'il y a vraiment... Alors, le seul truc qui est un peu, entre guillemets, chiant, parce que moi, je connais pas toutes les pierres par rapport au... Je connais pas toutes les pierres par rapport au chakra, et là, ce livre-là, il est classé par rapport au chakra. Donc, on commence par la couronne supérieure, troisième œil, etc., et en descendant. Et en fait, chaque chakra, du coup, a des pierres, et c'est classé comme ça, en fait. Mais, écoute, il faut que tu prennes ton temps pour trouver la pierre, si jamais tu préfères trouver la pierre et trouver du coup à quel chakra ça va partir, etc. Mais c'est super bien foutu. On va en prendre une au hasard. Bah tiens, le classique, la plus connue, la plus facile, c'est Cristal de Roche par exemple. Donc à chaque fois, on a une photo. Donc ça, c'est bien. Et même si honnêtement...
toutes les pierres ne se ressemblent pas, c'est-à-dire les cristals de roche, il y en a beaucoup. Alors bon, cristal de roche c'est assez classique, ça se ressemble beaucoup d'une à l'autre. Mais voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est quoi là, on nous décrit la couleur, le chakra auquel il appartient, les gisements principaux, donc où on trouve les pierres principalement. Ensuite, leur pouvoir, donc ça c'est bien. On a toujours des petites notes et on peut aussi retrouvé là en bas les utilisations. Donc il y a pour soi, pour la maison et pour le bureau. Donc à quoi ça peut nous servir dans ce genre de situation. Et il y a vraiment masse de pierres. Et il y en a que je connaissais pas honnêtement, mais je suis trop contente, c'est vraiment chouette. C'est Lisa Burtworth, photographie de Julia Stotz, et c'est aux éditions Marabout. Je vous le fais voir quand même pour ceux que ça intéresse. Alors, pour ceux que ça intéresse, inversez l'image pour avoir le nom, etc. Parce que du coup, l'image est inversée vu que je filme en selfie en fait. Mais n'hésitez pas à inverser l'image comme ça, pour vous aurez toutes les références. Mais il a l'air trop trop bien ce livre. Je l'ai beaucoup survolé, mais il est vraiment bien foutu, je trouve. Et voilà, bah écoutez les gars, je vous ai souhaité la bonne année, je vous remercie encore 1000 fois pour l'année 2022 qui a été catastrophique, mais grâce à vous, grâce vraiment beaucoup en grosse partie à vous, ça a été plus cool. Voilà, je sais pas le devenir des vlogs, parce qu'en toute honnêteté, je pense changer le format du monthly vlog, c'est-à-dire le vlog du mois. J'ai envie de vous retrouver beaucoup plus souvent. Donc je sais pas si je vais faire du vlog à la semaine, mais je pense que je vais faire du vlog, genre dès qu'il y a quelque chose d'intéressant ou quoi dans ma vie, ou peut-être du vlog à la semaine, hein. Pour l'instant je suis pas tout à fait, c'est pas tout à fait défini dans ma tête, mais je pense que je vais vous retrouver beaucoup plus souvent, c'est mon envie pour cette année, en vlog. J'ai envie de vous retrouver, voilà, dans des contenus sympas. Je vous prépare plein de petites surprises pour cette année. J'ai envie de faire beaucoup de choses, des choses qui changent. J'ai envie de retrouver aussi les classiques, notamment, je le regarde, il est juste en face de moi, les produits terminés qu'il faudra vraiment pas que je tarde à tourner parce que le sac est vraiment archi plein. Vous allez être content. Et moi aussi, parce que j'adore ce format de vidéo. Bref, je suis en train de vous préparer plein de trucs. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va être encore 10 fois plus nombreux à continuer à faire cette chaîne, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog fin d'année, début d'année, tout ça, vous l'avez vu, vous a plu. On va se retrouver très très vite dans des prochains vlogs, dans des prochains contenus vidéo. Et puis encore une très bonne année. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais plein de gros poutous et je vous retrouve très 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 vite parce que j'ai envie. J'ai envie de partager encore plus avec vous. Voilà. Je vous retrouve très vite. Plein de gros poutous et à plus.